want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Namasté. Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo, ça va être les choses qui me gavent, qui me saoulent, qui me... Faut pas que je m'énerve. Sur Vinted. Vinted, la plateforme qui sert à vendre des choses, acheter des choses, tout ce que vous voulez en passant par Mondial. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense que vous connaissez Vinted. Donc là, ça va être les choses qui me gonfle un petit peu. Bien sûr, cette vidéo a pour but d'être humoristique. Il y a des choses totalement vraies, peut-être que des fois j'accentue un petit peu, mais je suis, grâce à Nani, à cause de Nani, autant qu'on emporte le vent, autant en tant qu'acheteur que de vendeur, je consomme énormément de Vinted, tu vois. C'est devenu un nouveau réseau social. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'envoyer des petits messages sur Vinted. Merci beaucoup. Vous pourrissez ma boîte mail, mais merci quand même. Non, merci beaucoup, c'est toujours sympa d'avoir une autre plateforme pour discuter, mais vous emballez pas, hein. Sinon tu m'envoies aussi des mails. Bref, j'adore Vinted, et donc on commence cette petite vidéo des trucs qui me... Tout de suite. Alors, si tu vas sur Vinted, des fois tu vas trouver un petit body trop mignon, nanani, nanana. Du coup, tu vas regarder, parce qu'un body à 1 balle, ça fait un peu chier de dépenser 3 € de frais Vinted, plus 3 € de frais Vinted et frais d'envoi, pour un body à 1 balle. Donc du coup, tu vas regarder dans le dressing de la personne, tu vois. Et là, tu vois quoi? La personne, c'est juste marqué faites des réductions de frais de port. Zéro, même pas 5%, le minimum du minimum. Tu peux faire des lots sur Vinted. Les gens qui ne font pas des réductions, c'est... Nani, elle est d'accord avec moi. Les gens qui font pas de réduction, c'est rédhibitoire, ça me saoule. Voilà, même si ton body il est à 1 €, c'est mort, je t'achèterai rien. Peut-être que des fois ça peut m'arriver, mais fais des réductions. Même Gertrude, 5%, même 10%, t'achètes un truc à 100 balles, t'as 10 €, tu vois, c'est que dalle, tu vois. Mais 5%, c'est encore moins cher. Fais une petite réduction, un petit geste, un petit machin. Surtout que des fois, les gens, tu les contactes, tu leur dis, si je vous achète plusieurs trucs, est-ce que c'est possible d'avoir une réduction? Ils disent oui, pour la plupart des cas. Pourquoi tu fais pas automatiquement ta réduction, j'ai envie de te dire, Jordette? Comment ça se passe? En tant que vendeuse, les gens qui mettent des trucs en favoris. Alors moi je suis pareil, hein. Moi je fais exactement la même chose. J'utilise un petit peu mon Vinted comme une wishlist, tu vois. Des fois je mets des trucs en favoris, je me dis ah bah pourquoi pas plus tard, ce sera peut-être pas mal. Mais en tant que vendeur, tu vois, quand t'as quelque chose qui veut pas partir, tu vas voir 25 favoris, les gens qui mettent en favoris. Ça me gave parce que je leur dis mais achète, pourquoi t'achètes pas? Je ne comprends pas. Par contre le truc qui me saoule, je le fais vraiment de temps en temps, mais moi en tant qu'acheteuse, des fois je vais mettre un truc en favori, la personne va me contacter direct, la meuf elle est au taquet, tu vois, elle a son téléphone greffé à sa main, elle va dire ah bah ce produit vous intéresse, ou alors elle va t'envoyer une offre. Alors ceux qui me saoulent le plus, c'est les gens, genre le truc il est à 6 balles, elle t'envoie 5 €, tu sais, mais c'est automatique, tu vois, elle te dit pas bonjour, est-ce que ce produit vous intéresse, je vous propose 5 €. Non, faire une offre, je sais pas, discute un minimum, tu vois, si tu veux me vendre ton truc, vends-le-moi, tu vois. En tant que vendeuse, il y a des gens qui m'achètent plusieurs articles. En fait, grosso modo, si tu achètes un seul article, tu as déjà les frais de port qui sont déjà affichés. Si tu achètes plusieurs articles, tu dois demander confirmation à la personne et la personne choisit petit, moyen, gros comme emballage, tu vois. Donc la personne valide le format d'envoi et ensuite tu procèdes au paiement. Il y a plein de gens qui m'envoient des lots, des demandes de lots. Je dis petit, moyen ou grand format. Et ensuite, disparition, voilà. Alors moi je suis content, je me dis je vais vendre. Et là les gens, je fais voilà, petit format, bonjour, merci pour votre achat, j'attends que vous payiez. Personne ne paye. Comment ça se passe? Puis t'as toujours les gens qui à un moment, du coup t'as Rebecca qui a acheté quand même le lot, tu vois, alors que Geneviève te l'avait demandé il y a 2 jours, mais elle s'était pas réveillée, donc Rebecca l'a acheté. Et puis t'as ta mère monde qui se réveille, ah bah hier je vous ai demandé d'acheter ça, nanana. Oui mais t'as mis 2 jours à se réveiller, du coup Rebecca elle a payé. Ah bah t'es dommage. Comment ça se passe? Les gens à qui t'achètes un truc et qu'on voit pas leur colis. Alors maintenant c'est nouveau, c'est la nouvelle époque, hein. Ça m'est arrivé 3 fois. J'achète un truc, la personne me dit ah merci pour votre achat, tu vois, elle m'envoie quand même un message, donc elle est là. Et après je reçois un message qui me dit la personne n'a pas envoyé votre colis, vous allez avoir un remboursement d'ici 2-3 jours. Comment ça se passe? Tu peux pas envoyer un message en disant ah bah je suis morte, je pourrais pas t'envoyer ton colis, ou je suis à l'hôpital, au pire, j'ai le coronavirus, je préfère pas avoir des microbes. Non, les gens t'achètent, ils te disent ok c'est bon, nickel, merci, nanana. Ils envoient pas le colis. On adore. Un truc qui me gave, c'est les gens
qui me demandent, alors il y en a à qui c'est arrivé, qui m'ont demandé de réserver, tu peux réserver un article à une personne qui l'aime bien mais qui n'a pas encore les fonds, ou je sais pas quoi. Ça m'est déjà arrivé à 2 personnes, elles m'ont payé, il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois, ou d'autres m'ont dit, bah désolé, je pourrais pas le prendre, j'ai des petits soucis, nanana. Mais t'as des gens qui vont dire, est-ce que c'est possible de le réserver, mais qui ne donnent jamais de nouvelles. Plus rien, extinction des voix, que ce soit en privé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'achètent sur Vinted qui sont abonnées, d'ailleurs merci beaucoup. Des fois il y a des gens qui passent par Instagram pour me dire ah, je suis désolée, je pourrais pas l'acheter, ou alors je continue de réserver, mais t'as des gens des fois qui vont te donner aucune nouvelle, aucune nouvelle. Alors que toi du coup t'as bloqué ton article pendant 5 jours pour Rebecca, mais Rebecca, elle n'existe plus, tu vois. Me demande pas de réserver Rebecca si au final tu veux pas acheter mon article. Le SAV. Alors là, je crois que c'est la boule noire de Motus, tu vois. La boule noire de Motus, le SAV Vinted et de la... Et non, les enfants, merde en branche. Merde en branche. J'ai reçu une pop qui était pas mal abîmée. Je me suis doutée dans les photos, tu vois, que l'article n'était pas en super bon état. J'ai envoyé un message, j'ai fait, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une petite égratignure là? Elle m'a dit, non, vous en faites pas, il est en bon état. Je fais, ok. Enfin, elle m'a dit, je suis en vacances, je peux pas tout de suite. Je fais, ok. J'ai payé, tu vois, parce que le truc était vraiment pas cher. Je fais, bah, avant de l'envoyer, envoyez-moi une photo pour me dire s'il est en bon état ou envoyez-moi si tout va bien, tu vois. Elle me l'a envoyé, je l'ai reçu, la pop avec plein de petites griffures là-dessus. J'ai fait, excusez-moi, mais la pop, elle est en mauvais état en fait. Elle me dit, ah mais elle était pas comme ça quand je vous l'ai envoyée. Elle me l'a envoyé dans du papier bulle, dans du papier bien emballé et tout. J'ai contacté, j'ai fait, ok, tu veux jouer à la cruche, on va jouer à la cruche. J'ai contacté le service Vinted qui m'a dit, ouais voilà, je pense que la personne elle se fout un petit peu de moi. Le colis était très bien emballé, donc il n'a pas pu s'abîmer pendant le transport. Je pense que le colis était déjà bien abîmé avant que la personne me l'envoie. Preuve à l'appui des échanges que j'ai envoyés à Vinted directement, des échanges que j'ai avec la personne. Et là, la seule proposition qu'ils m'ont proposé, c'était quelque chose qui m'avait coûté 13 balles, tu vois. La seule proposition, c'était que je renvoie l'article et que la personne me rembourse, tu vois. Mais bien sûr, me rembourse pas mes frais de port, hein, mais me rembourse les 13 balles, tu vois. Sauf que si je l'avais, sachant que sur Vinted, t'as des petites promotions avec Mondial Relais. Si moi, par exemple, j'envoie un article moi-même, ça va me coûter, par Mondial Relais, 4,55€ au minimum. Si ça passe par Vinted, c'est au minimum 2,88€, tu vois. Donc ils ont un petit bis-bis. Et dépenser 4,55€ pour envoyer le colis à Rebecca qui s'est foutue de moi, au final j'aurais gagné quoi? Je me serais fait rembourser de 8€, tu vois. Ça m'a fait chier, voilà, ça m'a fait chier pour une petite pop que tu vois au loin là-bas, c'est pas celle-là mec, tu vois, au loin là-bas, ça m'a fait yesh. Le SAV, ils sont pourris, parce que la seule solution qu'ils vont t'apporter, sauf si ton colis est vraiment défoncé, j'aurais dû faire la con, hein, c'est un peu comme avec les assurances, hein. J'aurais dû faire la con et dire que le colis était éclaté, envoyer une photo de mon colis éclaté, tu vois, peut-être qu'ils auraient pris en charge. Mais là, voilà, Vinted, il voulait pas se mouiller, t'achètes à chaque fois un pourcentage protection acheteur, mais le SAV, il est à chier. Alors, à chaque fois que je vous parle des choses là, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, pas qu'une fois, mais plusieurs fois, donc si toi tu passes par là et que c'est déjà arrivé, c'est pas toi que je vise, hein, c'est d'autres personnes, oui, c'est une accumulation. Un truc qui m'a saoulé, c'est les gens, alors attendez, parce que du coup je me souviens plus. Oui, les gens qui me demandent, donc je vais vendre plusieurs trucs, je sais pas, je vais vendre ça et un autre truc. Les gens ils me demandent, est-ce que vous pouvez choisir petit format s'il vous plaît? Parce qu'en fait, le petit format, la personne elle va acheter que... Enfin, près de port c'est 2,88€ et l'autre c'est 3,28€. J'ai envie de te dire, entre les deux, ça t'as 50 centimes de différence. Et c'est pas à toi de me dire quel format je dois choisir, je le fais par rapport au poids, même si je fais à la louche, tu vois. Ils sont pas trop regardants Mondial Relais, mais j'ai envie de te dire, si t'envoies un colis qui fait 20 kg et tu choisis un petit format, ils vont te dire, excusez-moi Geneviève, votre colis il va pas passer, tu vois. Mais en tant qu'acheteur, je trouve ça ouf de demander aux gens de faire un petit envoi, tu vois, je trouve pas ça normal, c'est toi-même qui pèses ton colis et tu vois combien... Je comprends pas. Et il y a aussi plusieurs autres personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, elle m'avait payé tout ce que tu veux, mais annuler la vente et qu'on passe par un autre moyen pour payer, parce qu'en fait le bon, une fois qu'il est déjà imprimé, une fois que tu l'as déjà imprimé, c'est bon, apparemment, tu vois, je sais pas, j'ai jamais testé les techniques de 12D, mais apparemment une fois que la personne t'a acheté et que tu as téléchargé le bon pour envoyer à Mondial Relais, que tu l'as imprimé, même si tu annules la commande, le bon est déjà fait, donc tu pourrais quand même biseauter le machin et le réenvoyer, tu vois. Donc la personne elle voulait que je gruge pour pas payer 3,28€, et tu vois l'idée? J'ai fait non en fait, comment ça se passe? C'est encore moi, j'avais oublié de vous parler un truc qui vient de me tomber pile poil à l'instant.
C'est les gratteurs, les gratteurs. J'ai mis un article en vente à 1,25 €, tu vois. 1,25 €, la personne, elle vient de me proposer une offre, même pas bonjour, bonjour s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? À 1,25 €, Raymond, ça va changer quoi dans ta vie? Tu sais, c'est les petits gens qui sont. Tu sais, les petits gens quand ils vont faire le marché, tu sais, t'as les pommes à 1,20 € kilo, ils disent oh, 1,15 €, ça serait bien, tu sais. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent, hein, moi né les petits centimes, tu vois, mais pour 50 centimes. Georgette, ça va. Et ça marche aussi dans les deux sens, hein. Des fois, moi, je gratte quand t'as un truc genre à 10 €, je fais aller 9 €. Comment ça se passe? Tu vas partir de presque 10 balles, tu vois. J'essaye de gratter un tout petit peu. Mais là, j'avais mis toujours dans ma wishlist un petit body qui était à 2,90 €. La personne m'a proposé 2,40 €. Si je te l'ai pas acheté à 2,90 €, je vais pas te l'acheter à 2,40 €. Tu vois, j'attends de regarder si t'as des trucs en plus sur mon dressing, mais je suis pas une gratos de 40 centimes, tu vois. Un peu compliqué. Non, 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 moi j'aime pas moyenner, donc moyenne pas avec moi. J'accepte, hein, j'accepte, mais je trouve ça un petit peu chiant, quoi. Arrête de faire ça, pitié, arrête de faire ça. Des fois, je cherche des bodys, des trucs pour les enfants. Des bodys, oui, pas que. Il y a des gens qui mettent des photos de ouf. Alors, oui, voilà, par exemple. Hein. Hop, là. Bon, j'ai pas dire, mais là, vous avez tout un truc pour le visage, tu vois. Genre, la Rebecca, là, elle va mettre cette photo-là, elle va marquer 1 €, tu vois. Entre autres, hein, 1 €. Je dis, putain, 1 €, la routine, bénéfique, trop bien. Mais en fait, quand tu vas dans la description, c'est marqué cette photo n'est juste pour appâter les yeux, pour appâter l'œil, pour appâter le regard. Je vends 25 € le sérum là, je vends 30 € le sérum là. Arrêtez de faire ça, arrête de faire ça, arrête, c'est casse-couille, c'est chiant, c'est relou. Et ça c'est pareil, hein, pour les bodys enfants, tu vas avoir 10 bodys petits bateaux, la personne, elle les met à 5 €, tu dis putain, 10 bodys petits bateaux pour 5 €, c'est pas mal. Et en fait c'est marqué 5 € l'unité. Arrête. Et pareil, on est dans la catégorie petit bateau, tout ce que tu veux. La personne, elle va prendre une photo de ce petit nœud, elle va mettre la photo comme ça, tu vois. Et puis la description, c'est marqué en très bon état. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une culotte, un string? Comment ça se passe? Un nœud pour les cheveux? Je ne sais pas. Arrêtez de faire des photos à la con, tu vois. Arrête. En plus, les trucs, ils ont l'air pas mal, mais tu sais pas. Tu sais pas si c'est un body, si c'est une tunique, tu sais pas trop parce que c'est comme ça. Tu sais pas. Et sinon, les gars, comment ça se passe? Vous avez cru que Vinted, c'était Verbaudet, ou que c'était Timberland, ou que c'était je sais pas quoi, Orchestra, tu vois? T'as cru que toi, ton Vinted, c'était le magasin Orchestra, la succursale? Non. Arrête de vendre un body, alors que si c'est neuf avec tes tickets, c'est ce qui est ok, d'accord, tu retournes au magasin sinon, hein. Mais arrête de vendre un body petit bateau, très très bon état, 5 balles, tu vois, ça va. Je te parle pas des trucs de ouf, de malade, de trucs bidules. Je te parle du petit bateau d'Orchestra, de Verbaudet, de Kiabi, même d'Extenso. J'ai vu hier, je cherchais des pyjamas pour ma gosse, des pyjamas Extenso, c'est la marque Auchan, hein. 8 balles de pyjama, c'est un pyjama, peau de pêche, tu vois, tout ce qu'il y a de plus simple. 8 balles, t'as vu ça? Ouf. Vinted, alors les gars, j'ai envie de te dire, direct, Vinted, plus quand vous mettez par exemple, je sais pas, un jean Levi's Bootcut 512, tu vois, tu as la suggestion des prix à peu près avoisinants. Si tu l'as pas, tu marques toi-même Bootcut machin pour chercher, tu vois. Si t'as que les jeans Bootcut très bon état à 5 €, le mets pas à 15 €, tu vois. Parce que de toi à moi, Georgette, plus vous allez mettre les prix hauts sur Vinted, plus les gens vont copier sur vous et mettre les prix hauts sur Vinted, plus ça va s'enchaîner et plus Vinted va être cher, ok? C'est vous qui allez faire en sorte que Vinted, ça parte en sucette totale, tu vois. Donc essayez de vous aligner sur les autres. Moi, par exemple, si j'ai un truc à 3 €, des fois je me dis, oh, ça me fait chier de le vendre à 3 €, tout le monde s'est mis sur 3 €, je vais mettre sur 3,20 €, tu vois. Après, vu que j'ai les prix, les bons de réduction, les machins, les trucs, les bidules, ça va, tu vois, au final, tu le payes moins que 3 €. Mais voilà, arrête de mettre les prix aussi haut. Si tu veux pas le vendre, le vends pas. Si tu veux pas le vendre à un prix bradé, le vends pas. De toute façon, tu le vendras pas. Ton body Orchestra à 16 balles, tu le vendras pas. Sinon, tu vas faire les brocantes, tu vois. Et tu te mets un stand de ouf avec des bougies, des machins, des chandeliers. Mais voilà, Vinted, c'est un peu comme la brocante du dimanche soir, tu vois. C'est pas... on va pas à Vinted comme on va à Hollister. Calme-toi, Georgette. Bon, on a déjà parlé, mais les gens qui font des offres, 6 €. Bonjour, comment ça se passe? Bonjour, bonsoir, enchantée, Mireille, bienvenue dans ma brocante, bienvenue dans mon Vinted. Un petit bonjour, ça mange pas de pain. En tant qu'acheteur, en tant que vendeur, hein, ça mange pas de pain. Non. On en a de plus en plus de gens qui font du business. Les gens qui font du business, ça me gave. Je regardais les pop en fait, et en fait, t'as pas que des pop d'occasion. T'as les
pop neuves, mais quand tu vois les pop neuves, en fait, tu vois en contre-plongée de la photo que c'est carrément un magasin, tu vois, ils vendent sur Vinted. Tu vas commencer à voir les influenceuses, ou pas que les influenceuses, hein, qui vont te vendre des trucs, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis clairement, de vendre des trucs que j'avais reçus gratuitement, mais genre une misère, tu vois. Mais tu as des influenceuses qui vont avoir des trucs qu'ils ont gratuitement, Divancy, Octoly ou tout ce que tu veux, qui vendent ça super cher, tu vois, limite le prix de vente à Sephora. Arrêtez les lunettes. Déjà, à l'origine, on n'a pas le droit de vendre les trucs qu'on reçoit gratuitement, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais si tu as reçu un gel douche Tahiti qui coûte, oui, 45 € dans le commerce, mais tu l'as reçu gratos, le vends pas 37 €. Je sais pas, c'est ta communauté, tu vois. Après, ça n'en cache que moi, mais c'est grâce à ta communauté que tu as eu les produits gratos. Donc, un peu compliqué, ou alors sinon ne te fais un autre Vinted, tu vois, où tu t'appelles Rebecca, mais qu'on ne voit pas que tu es une influenceuse. Tu vois un petit peu la technique, comme ça évitera que Octoly ou Evency te grille, comme toi tu fais la fille un petit peu lambda, tu vois. Donc ça me saoule, mais ce qui me saoule le plus, c'est les gens qui vont acheter des box. En ce moment, je crois que tu as une box, 10 box achetées, une box offerte, je sais pas quoi, et en fait, les gens, ils achètent les box et ils revendent à l'unité, tu vois, ils se font leur petit dropshipping à eux-mêmes. Ça me gonfle, voilà, parce qu'ils font monter les prix aussi, t'as plein d'offres, t'as plein de demandes, donc du coup, à l'origine, Vinted, c'est pour te débarrasser des trucs que t'as dans les fonds de tiroir, des machins, les trucs, mais si tu achètes pour réalimenter le commerce et te faire du bif dessus, à quoi ça sert d'avoir un outil comme Vinted? J'ai envie de dire, acheter pour revendre d'occasion, je ne vois pas l'intérêt. J'en ai postillonné. Les gens qui te vendent des friperies. J'ai acheté un truc, il est en bas, je vais aller chercher. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas alors je veux bien que Vinted soit un peu comme une brocante, mais à un moment, il faut accepter qu'un produit, un vêtement, que tu l'aies utilisé, il soit fini. Tu vois, à un moment, t'as les choses, hein, c'est comme la vie, t'achètes, tu utilises, après tu jettes, hein, malheureusement. Tu ne peux pas tout vendre sur Vinted, tu ne peux pas tout vendre. J'avais acheté ce pull-là, tu vois, dans les faits, il est plutôt pas mal, hein, mais en fait, est-ce qu'on en parle de la boulachitude? Et encore là, l'appareil il rend bien, tu vois, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas vendre ça sur Vinted. On voit pas beaucoup, mais voilà, là tu vois bien. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible, arrêtez. Ne vendez pas des friperies comme ça sur Vinted. Même si c'est marqué en mauvais état, tout ce que tu veux, à un moment, Vinted, c'est pas... Non, même l'armée du salut ne vendrait pas ça. Mais voilà, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Ton pull, tu l'as mis, tu l'as porté, tu l'as utilisé, il est bouloché, c'est fini. Voilà, tu t'en sers maintenant pour nettoyer les vitres ou ton insert de cheminée. Tu ne le vends pas sur Vinted, c'est pas possible. Ne vends pas n'importe quoi. Des fois, les produits, c'est comme ça, faut leur dire au revoir. Les gars, arrêtez, les gars, pitié. Les vêtements bébés, c'est assez chiant parce que souvent c'est du 12 mois, 9 mois, 6 mois. Sauf que Vinted, ils font un truc entre 3 et 6 mois, entre 6 et 9 mois, entre, là j'ai la période un peu chiante, entre 24 mois et 36 mois, tu vois. Donc du coup, quand t'achètes, et sachant que les marques, elles font des fois du 23 mois. Alors des fois, quand tu vas acheter un body, tu cherches, là je cherche du 3 ans, faut que j'arrête de potionner, je cherche du 3 ans. Donc, j'ai pas le choix que de chercher dans la tranche 24-36, tu vois, parce qu'après c'est 4 ans, après ça part en sucette. Et donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre ce truc, ils vont laisser cocher la case, t'es obligé de la cocher, mais la case 24-36, et jamais, au grand jamais, nulle part, ils vont dire que c'est du 2 ans. Donc, tu es obligé, ou du 3 ans, tu es obligé de les contacter pour leur demander est-ce que c'est du 2 ans? Est-ce que c'est du 3 ans? Comment ça se passe? Au pire, ce que tu fais, Georgette, c'est que tu prends une photo de ton magnifique article, tu vois ton body, tu coches la case, t'as pas le choix, 24-36, tu marques dans la description 2 ans, ou alors, si tu veux pas te faire chier à taper un truc, tu prends une photo de l'étiquette. Moi, c'est ce que je fais, je prends une petite photo de l'étiquette. Et puis voilà. Sinon, au pire, tu prends une photo sur une ardoise, les gens font ça, je pense jamais à le faire, une ardoise où tu marques 2 ans, puis voilà, comme ça, on le sait tout de suite. Mais sinon, c'est chiant, tu achètes un truc, tu sais même pas la taille c'est. C'est casse-couille, tu vois, j'en perds mon latin. Et voilà. Et sinon, les photos de merde. On n'a pas parlé des photos, les photos un peu chelou comme ça, tu vois, mais t'as aussi les photos de merde. De genre, voilà, la photo, t'as comme ça. Voilà. Je vends un pull, voilà, achète mon pull. Non, c'est un peu compliqué. Alors moi, des fois, ça m'arrive de prendre des photos un peu pourraves, un peu casse-couille, tu vois. T'as aussi les photos où la personne, elle a mis du Photoshop. Elle a mis du Photoshop pour te vendre ton truc. C'est pas du tout la couleur que tu voulais acheter, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça te va quand même, t'es gentil, tu mets une évaluation positive. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à mettre des évaluations négatives. Je sais pas pourquoi.
Mais ouais, les photos pourries, arrêtez. Non, c'est des trous, c'est normal. Hein. Les photos pourries, les gars, arrêtez, arrêtez. Prends une photo de ton truc comme ça, mets de doudou aussi si tu veux te faire plaisir avec les trucs de tes gamins, mais prends une photo où on voit l'ensemble de ton produit, tu vois. Fais pas des zooms pour faire des zooms inutiles, mais voilà, qu'on puisse voir ton produit, à quoi il ressemble, et ne t'amuse pas à photoshopper ton truc s'il est un peu beige, marron, caca, à le transformer en rose, tu vois, parce que au final, quand tu vas acheter, tu vas être un peu dégoûté, un peu vénère. Voilà les loulous. Et ben je peux te dire que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de cracher un petit peu tout ça. En tout cas, cela dit en passant, j'adore utiliser Vinted. Je trouve franchement que c'est un très très bon moyen de revendre des choses qu'on n'utilise pas, même si les cosmétiques on peut pas vendre neuf, mais c'est un très très bon moyen de revendre les... Là, c'est bordel. Hop là, juste là. Tic tic tic. Il y a tous mes trucs que je suis en train de vendre pour la bébé chouquette. N'hésitez pas vous, si ça vous dit, de me suivre sur mon Vinted. Je vends des trucs, en priorité les enfants. Les enfants, non, je ne vends pas mes enfants, je vends les vêtements de mes enfants. Vous avez mon Vinted en barre d'informations. Vous, si ça vous dit, laissez-moi un petit commentaire avec votre Vinted et une petite phrase pour me dire ce que vous vendez sur vos Vinted en priorité. Faites des lots, faites une petite lutte sur Vinted, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.